Alors, je vous rappelle les sombres données du jour, donc 3127 cas. Alors, on dépasse pour la première fois là, le cap des 3000 cas. On ajoute 41 décès, moins 11 hospitalisations. C'est loin d'être un bilan qui est rassurant, qui est reluisant. Donc, on fait le point avec le docteur François Marquis, qui est chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, qu'est-ce que ça vous dit, ça, d'emblée, 3127 cas, il y a à peine quelques semaines? L'objectif ultime, c'est de rester sous la barre des 2000, et là, on dépasse le 3000. Bien, effectivement, je pense que ce que ça nous dit, c'est que collectivement, on a échappé la balle pendant le temps des fêtes et que là, on paye pour. À partir de maintenant, c'est certain qu'on s'occupe de ces 3000 personnes-là. Notre travail doit quand même aussi être orienté vers empêcher ce 3000-là de monter. Et je pense là, que l'impact du couvre-feu va être positif pour ça. On parle de... Bon, nous, on donne des chiffres, 3000 cas, mais vous le vivez au quotidien, là. Comment ça se répercute dans votre travail, ça? Bien, ces gens-là, c'est des gens qui, effectivement, se ramassent hospitalisés, se ramassent aux soins intensifs. Mais ce que ça veut dire, là, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un chiffre, là, c'est vraiment quelqu'un qui est malade, c'est vraiment quelqu'un qui meurt, c'est vraiment quelqu'un dont la famille est éprouvée. C'est de la culpabilité de la part de la famille d'avoir fait des petits rassemblements secrets. C'est du déni encore, il y a encore du déni. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance humaine en arrière de ces chiffres-là, autant pour les patients que pour leur famille. Est-ce que là, il est temps que le message passe à la lueur de ce que vous vivez là, comme médecin? Il faut, oui, ça fait longtemps que le message aurait dû passer, mais je pense qu'on doit redoubler d'efforts et je pense que le couvre-feu est un exemple de ça, là. C'est une prise de conscience et quand on dit que le système de santé est sur le bord du point de rupture, là, c'est pas une figure de style, c'est une réalité. Et ça, c'est très abstrait pour la plupart des gens qui ont jamais eu de problème. On chiale contre le système de santé, mais habituellement, tout va bien, qu'on réussit là, à avoir accès aux soins dont on a besoin sans trop de difficultés. Et là, de se ramasser dans une optique où ça se peut qu'on n'ait pas assez de soins de santé pour les besoins quotidiens de notre population, c'est du jamais vu, ça, au Québec. Là, de mémoire vivante, là, il n'y a pas grand monde qui ont vu ça. Et c'est pour ça que c'est si dur à croire, mais croyez-moi, là, on n'est pas loin d'être rendu là. Vous avez parlé des gens qui étaient récalcitrants, qui se sont rencontrés pendant le temps des fêtes. Là, visiblement, on voit là, les conséquences que c'est. Là, c'est le couvre-feu. On réussit à passer un peu à côté. Là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'on va être rendu à choisir qui on sauve pas parce qu'on va manquer de matériel, on va manquer de bras, on va manquer de ressources? En fait, on va manquer de bras avant de manquer de matériel. C'est que ça, c'est la première des choses. Nous, d'un côté, on optimise tout ce qu'on a. On répartit là, la charge des patients hospitalisés là, à travers le réseau. Mais effectivement, si cette dernière stratégie-là fonctionne pas et que les cas continuent de monter, ben il faut choisir. Et c'est ça le triage avancé. C'est ce qu'on a été obligés de faire en Italie. Et c'est ce que je pense qu'on devrait, avoir peur parce que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur notre tissu social pour des années si on se rend là. Il n'est pas encore trop tard. On peut réussir à l'éviter, mais faut mettre les bouchées doubles et particulièrement ceux qui sont en quarantaine présentement. On entend des histoires qui refusent de parler avec la santé publique, qui se cachent pour pas se faire attraper. On n'est pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de faire ça. On n'est pas rendu là. Ce qui est essentiel, absolument, c'est que tout le monde participe. On doit empêcher les infections secondaires. On doit empêcher les éclosions. C'est ces éclosions-là qui vont briser le réseau. Il y a des gens qui se disent, bon, ben les urgences sont vides. C'est pas vraiment le cas. Là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Ouais. Qui vivent sur la planète des licornes parce que les urgences sont pleines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il n'y a plus dans les urgences, c'est tout ce qui peut attendre. C'est certain que quelqu'un là qui avait un ongle incarné et qui se serait dit « Ah, j'irai à l'urgence », même si c'est inapproprié de faire ça, là, c'est certain qu'il vient pas, il a ben trop peur. Mais les urgences demeurent pleines. Il y a des gens qui restent plusieurs jours à l'urgence parce qu'il n'y a pas de place pour les mettre aux étages. C'est pas les mêmes gens qui sont à l'urgence. Puis oui, si on se promène à l'urgence ou aux soins intensifs, on va voir des lits vides. Mais les lits sont vides parce qu'il y a personne pour s'occuper de ces patients-là. Donc, relativement, l'urgence, elle est plus que pleine, même s'il y a quand même quelques lits de vide. Et quelques lits de vide, ça justifie pas de dire que tout va bien, là. Quand on a 100 civières dans une urgence, si on en a 5 de vide, on peut pas se dire que ça va très, très bien, là.
Docteur Marquis, j'aimerais revenir rapidement sur le décès d'une de vos pères qui s'est enlevé la vie, une médecin de Sherbrooke, visiblement sous pression avec le contexte. J'imagine que ça, vous le vivez aussi avec les équipes médicales. C'est pas évident. Vous, dans votre cas, ça fait 10 mois là, que vous êtes au front, là. Oui, effectivement. Et entre collègues, c'est certain qu'on parle beaucoup, c'est certain qu'on essaie d'ajuster les horaires de travail. La réalité de chacun est différente. Puis il y a tous et chacun, on a des moments où on est plus en forme, des moments où on a plus besoin de se reposer. C'est certain qu'au niveau médical, il y a une bonne, il y a un gros travail de réajustement d'horaire qui se fait au quotidien pour répondre à ça. Au niveau nursing, des inhalothérapeutes, c'est beaucoup plus difficile. Il y a toutes sortes de règles là, qui rendent l'ajustement des horaires complexes. Docteur Marquis, c'est tout le temps Mais il qu'on faut a. faire Merci attention. beaucoup. On a appris que vous aviez été vacciné, donc on termine ça sur une note positive. Tant mieux. Puis écoutez. Oui, et ça va très bien. N'ayez pas peur du vaccin. Sérieux, ça va très, très bien. Ça fonctionne. Merci beaucoup.